Alors, est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend? Eh oui, c'est pour ça que ça. Et Bonsoir oui, à tous. de retour après la trêve internationale. Euh, Donc, retour après la trêve internationale. Et donc, on va vous débriefer donc, Paris Saint-Germain-Lille. Donc, ce qui s'est passé ces derniers temps. quoi il y aurait des choses à débriefer quand même, hein. Il y aurait des trucs à débriefer. Poisson d'avril, en retard, hein. Les poissons d'avril. Ouais, donc j'étais triste de voir Neymar se faire expulser. Petite larme. Tout à fait, ouais. Mon joueur préféré, voilà. Mbappé, tout ça, bref. On va revenir Et donc. non, on va vous parler évidemment de Marseille-Dijon. C'est un match ennuyeux. Ah, beaucoup de mal à trouver quelque chose à redire. Bon, la victoire, toujours bon à prendre, 3 points, tout ça. On recolle un peu à la 5e place. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Mais alors, point de vue contenu, le jeu, avec malgré le temps qu'ils avaient eu pour se préparer à la trêve internationale, des exercices, ah, les joueurs étaient minables. Et pourquoi je vous dis qu'ils étaient minables? Et tu vas me dire la même chose, j'imagine, Christophe. C'est qu'en face, j'ai vu l'une des équipes les plus nulles de l'histoire, Dijon. Alors, j'ai rien contre les Dijonnais en général. Mais là, je crois qu'ils n'arrivaient pas à enchaîner 2 passes correctes. C'était du niveau. Même en district, ils sont meilleurs. Franchement, la vérité, ils étaient mauvais, mais à un niveau, c'est hallucinant. C'est-à-dire, plus mauvais que ça, je sais pas moi, comment tu peux faire plus mauvais que ça. Ils ont qu'à se mettre à la natation. Après, au bout d'un moment, c'est fini. Hein, parce que courir sur le terrain avec autant de vide. Et donc, le plus malheureux, c'est que tu as l'Olympique de Marseille qui affronte une équipe aussi nulle, c'est-à-dire avec des largesses défensives. Enfin, ils ont tous les défauts possibles, Dijon. Et ils ont quand même du mal à leur claquer des buts. Bon, ils finissent par claquer 2 buts sur coup de pied arrêté. Mais dans le jeu, ils n'arrivent pas à marquer. Donc, Christophe, est-ce que toi aussi, tu as été choqué par le vide sidéral de ce match à 2 balles? Alors, le match, c'est aussi indigeste qu'une tartiflette au mois d'août. C'est ça. C'était carrément ça. En phase, j'ai pas compris. Moi, enfin, on en avait parlé avant le match. J'ai dit, ils sont derniers, ils sont déjà en Ligue 2, ils vont jouer parce qu'ils ont plus que ça à foutre. Les Dijonais, ils doivent jouer, qu'ils se fassent plaisir. C'est comme si tu allais au futsal, que tu payes 10 euros et que tu joues pas. Et ben là, c'est pareil. Les mecs, ils savent qu'ils sont relégués, ils n'ont plus rien à perdre. Non, ils viennent chercher un point. Non, mais inadmissible. Inadmissible. De l'autre côté, Marseille, qui, dans le Après, jeu, niveau technique, je pense pas qu'ils leur permettent parce que les joueurs, mais il y a du Benzia, il y a quand même Après, ça me fait penser au début des années 2000, où tu avais la première moitié de classement qui jouait un peu au foot, et la deuxième moitié de classement qui allait chercher des gaillards de 2 mètres, de 95 centimètres de large, et qui étaient là pour mettre des tampons. Tu te rappelles un peu? C'était l'époque de Reims au début. Ouais, c'était le cas de beaucoup d'équipes. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu deux ça me lignes. fait penser aux joueurs là, tu sais, dans Olive et Tom là. Tu sais, nous on suivait Olive et Tom, il y avait toujours Olive et un joueur intéressant. Sinon, tous les autres joueurs, mais ils étaient nuls. Il y avait que, on attendait juste Olive et comme il s'appelle l'adversaire là, le Euh, méchant là, le méchant. Flanders. Landers, voilà. On attendait juste que eux allaient faire. Sinon, les autres, ils pouvaient ne pas exister. Les autres, ils traversaient le terrain tout seuls. Il y avait besoin de personne. Ah, c'est ça, c'est que collectivement, les deux équipes n'ont pas existé. Dijon, ils ont joué le bus derrière. Heureusement qu'on a été libéré sur coup de pied arrêté, parce que dans le jeu, il n'y avait rien, il n'y avait pas une frappe cadrée. On n'a pas trouvé Milic. J'ai vu que Milic commençait à s'agacer un petit peu. Je le comprends. Il a fait les efforts pour récupérer les ballons et on ne lui a pas donné. Thauvin est toujours aussi peu utile pour l'équipe. Pour l'équipe, attention, je précise. Ses stats personnels sont des stats personnels, mais ça reste personnel. Hein, le foot est un sport collectif et j'ai l'impression qu'il joue au golf. Il pense qu'à lui. Là où tout le monde critique Payet, moi je trouve que Payet, il sert plus le collectif quand il est en forme.
que peut servir, que n'a jamais servi Thauvin. Après, je ne veux pas non plus faire la guéguerre Thauvin-Payet. Je fais juste un comparatif de joueur à joueur. Camara, bon, il est fidèle à lui-même, c'était pas mal. Derrière, on n'a rien eu à faire. Je crois que Mandanda n'a pas touché un ballon. Ouais, je crois. À part pour les sorties de but. Non, vraiment, Dijon était nul à chier et je pèse mes mots. Et j'ai rien Ouais. contre Dijon comme toi. Hein. Moi, j'adore leur moutarde. Franchement, Moi, j'ai été choqué de voir les Dijonais toucher le ballon. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, ça m'a même fait réfléchir. Je me suis dit, dans les autres championnats, en Liga et tout, tu sais, tu as des petites équipes comme ça. Genre, en Italie, tu as des équipes comme Lecce ou alors des équipes en Espagne comme Eibar, tu sais. Et même ces équipes qu'on considère nulles là-bas, tu as quand même quelques séquences de jeu dans le jeu où ils essaient un peu de pousser. Parfois, ils marquent un but. Même le dernier du classement, style, je sais pas moi, les équipes, voilà, dernier du classement là-bas, quand même, elles essaient de produire du jeu un minimum. voilà. Mais là, rien. J'ai rien vu. Deux passes, ils n'arrivaient pas à aligner, ils n'arrivaient pas à franchir le milieu de terrain. Ils faisaient deux passes, hop, l'adversaire, et encore heureusement que c'était l'OM, ils récupéraient le ballon. Et merci, enfin, ils peuvent remercier l'OM de ne pas en avoir fait grand-chose en vrai. Parce que la vérité, à se demander ce que Dijon fait en Ligue 1. Moi, je pense que c'est le plus grand bien qui peut leur arriver, c'est de descendre en Ligue 2. Parce que. Et Non, même en Ligue 2, j'ai pas le sentiment qu'en Ligue 2, avec ce qu'ils ont produit, ils ont le niveau Ligue 2 non plus. Hein. non bah, alors c'est sûr qu'ils descendent en Ligue 2, c'est officiel. Hein, c'est officiel même avant le match de l'OM. Effectivement, quand tu vois dans d'autres championnats, je dirais pas le championnat allemand, parce que le championnat allemand et italien, c'est un peu spécial. Mais je veux dire, le championnat espagnol, italien, espagnol et anglais, je veux dire, le dernier, il se dit, bah allez, je joue Manchester City, je monte Barcelone, Real, je vais me faire plaisir. Voilà, je vais me faire plaisir. Avec un peu de chance, je mettrai un but de plus que le Barça au Real et je vais gagner. Au Il tente sa chance. Au pire, je tombe et je me fais plaisir. Dijon, ils savent qu'ils sont en Ligue 2. Ils rentrent au Vélodrome, ils savent qu'ils sont en Ligue 2. Pourquoi tu joues C'est pas? dingue. Pourquoi tu joues pas? Pourquoi tu joues à 10 derrière? Je, 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 Franchement, quand j'ai vu la compo, quand j'ai vu comment ils jouaient dès le début, j'ai dit, les mecs, ils vont descendre en Ligue 2, c'est sûr, ils n'ont rien à sauver. Et ils cherchent à récupérer un point. Fais-toi plaisir, joue. Tu sais qu'en plus, tu passes à 21h sur Canal, Ouais, ouais, en plus. Ouais. tu joues pas. Non, mais en fait, ce qui est marquant, c'est que la preuve, notre débrief, là, on sait tellement pas quoi dire, c'est qu'on focalise sur Dijon plus que l'on parle de notre propre équipe. Donc, Non, c'est te parce dire. que l'OM, c'est vrai qu'on attendait, on se l'était dit. On t'a dit après la trêve internationale, ils auront le temps de travailler. Tout ça. Effectivement, ils ont énormément travaillé. D'ailleurs, on avait pensé faire plus ou moins une vidéo en direct du camp d'entraînement, un peu sur les hauteurs pour leur montrer un peu. À ce qui paraît, ils ont bien travaillé. Euh, mais je sais pas, j'ai vu moins d'envie dans le jeu. Tu me diras, ils se sont adaptés au niveau de l'équipe en face, c'est ce qui arrive des fois. Mais là, c'était trop. Là, C'est c'était trop, trop. trop dans le sens où t'es pas dangereux, en fait. T'es pas Non. dangereux. T'as les deux coups de pied arrêtés et encore un qui est offert. Il est cadeau. Je sais pas ce qu'il fait le défenseur. Il est cadeau, il le donne, le corner qui amène le premier but. Ah non, on est inexistant offensivement face à une équipe, je le répète, d'un niveau médiocre. Non, Médiocre. médiocre, non, c'est pas médiocre. Médiocre, ça veut dire moyen, littéralement. C'est niveau A. C'est niveau zéro. C'est niveau plus bas que terre. Niveau handball, voilà. Ils sont c'est des handballeurs, en fait, à qui on a demandé de jouer au foot, c'est ça. Ouais. C'est du handball qu'ils ont fait, c'est tout. Mais Bon, à part ça, donc, là où comme on n'a rien à dire. là où c'est décevant, c'est qu'on n'a pas trouvé les clés pour produire du jeu et être dangereux. Tu as quand même devant, tu as Payet, Thauvin, Milic, on a Camara qui apporte un peu offensivement, Lirola. Euh, non, et puis on n'a pas réussi à. Ouais, je sais Oui, pas. donc dans l'idée de se dire on laisse passer cette saison et peut-être on va voir ce qu'on peut faire la saison prochaine. Mais bon, on aurait aimé quand même que cette petite trêve serve quand même à Ah, produire du jeu. Là. C'est un peu ouais, dommage. Parce qu'on on va attendre la fin de saison qui arrive à grands pas, mais on aurait aimé ne pas se faire chier autant pour la fin de saison. Quoi, tu vois. ouais. Bah, prochain match, c'est contre Montpellier qui sera pour moi, à mon avis perso, je n'en ai pas parlé. Pour mon avis perso, puisqu'on parle de la cinquième place qui peut
être qualificatif pour une Coupe d'Europe. C'est le tournant, c'est le tournant de la saison, non, mais c'est le tournant de cette fin de saison, c'est ce qui va, pour moi, décider si l'OM joue l'Europe l'année prochaine. Voilà, bon, on va se mettre un petit suspense comme ça pour Cinquième place, égayer la chose. Montpellier de la 5e place, on a moyen de prendre des distances. Enfin bon, on avait moyen d'être champion de France et au mois de décembre et aujourd'hui, on se retrouve à se battre pour la 5e place. Ah, Mais non, c'est pour me retrouver champion de France de manière bizarre ou alors me retrouver en Ligue des Champions pour se prendre des fessées comme on a pris cette année, ça va. À un moment donné, tu joues à ton niveau petit à petit et tu progresses. Tu peux pas avec le niveau que tu as aller en Ligue des Champions, c'est pas possible. non, 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 non. Ça nous arrange pas, nous, de toute façon. Non, non, non. Bah, on l'avait dit au mois de décembre. On était donc à 3 points d'être premier champion d'automne. Et on s'est dit, non, mais avec ce niveau-là, c'est pas intéressant. Déjà, l'année dernière, on s'était dit, on y va, mais ça va être chaud. Sauf qu'il y a recrutement, il n'y a pas eu recrutement. De quoi, dans cette année, même la petite Coupe d'Europe, ça me fait peur. Ouais, mais de toute façon, il vaut mieux passer sous les radars avec la petite Coupe d'Europe. Ou alors, à la limite, ne pas se qualifier pour aucune Coupe d'Europe. Mais bon, c'est pour les sous qui font ça, j'imagine. C'est pour avoir un petit pactole. Ça peut peut-être t'apporter quelque chose. Enfin, je sais pas vraiment. À voir, à voir. En tout cas, vivement cette fin de saison, on le redit. On va le redire pratiquement tous les week-ends maintenant parce qu'il n'y a plus rien qui nous fait plaisir. Parce que Camara, plus il sort la tête de l'eau, c'est-à-dire plus c'est le joueur qui sort un peu du lot, moins on a de chance de le voir l'année prochaine. Donc, c'est même pas une bonne nouvelle. Ouais, c'est vrai. C'est ça le pire. Pas C'est que faux. quand tu as un joueur qui est bon, tu te dis, eh merde, ça y est, l'année prochaine, on l'aura même pas. Tu vois. Bon, Bon, bah sur ce, on vous souhaite un bon confinement numéro 3 à tous. j'avais oublié. Ouais, ouais. Beau confinement à tous. Courage, ne soyez pas trop obéissants non plus, hein, parce que ça commence à bien faire. À part ça, donc on vous suggère de mettre un pouce bleu pour cette vidéo, d'abonner, faire abonner et de commenter un maximum. On vous embrasse et on vous dit à bientôt pour le prochain match. Ciao, ciao. Allez, ciao.